À la cathédrale Saint-Louis de Versailles, la répétition du chœur des petits chanteurs à la croix de bois bat son plein. Ce soir-là, ces jeunes écoliers du chœur à voix mixte donnent leur deuxième concert dans le cadre d'une tournée en France. C'est beau et c'est extraordinaire pour les enfants. Une tournée, c'est non ordinaire. La source, la création des petits chanteurs à la croix de bois, c'est vraiment le Christ chanté. Le concert de ce soir est particulier. Son bénéfice ira au soutien des enfants défavorisés dans le monde entier. Le répertoire se compose en deux parties. La première, les chants sacrés. Et la deuxième partie, les chants populaires. Comme d'habitude, le public est nombreux et ne cesse d'applaudir. Il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fraîcheur. Nous avons besoin de beauté dans ce monde et je crois que les petits chanteurs à la croix de bois, par la qualité de leur chant, touchent leur cœur. Ce chœur de garçons est connu mondialement avec le répertoire de la musique sacrée, classique et populaire. Ils interprètent des chants en langues différentes à chaque fois, en y mettant un message plein de réconciliation. Chaque fois qu'on va dans un pays, on chante un petit peu dans la langue de ce pays pour toucher tout le monde par notre message et pour éliminer les barrières entre les pays et qu'on soit tous ensemble, soudés pour aimer le Seigneur. Après chaque concert, les petits chanteurs se retirent dans la sacristie pour y rendre grâce, après la journée bien remplie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. À 300 km d'ici, le deuxième chœur des petits chanteurs, celui qu'on appelle le chœur à voix égales, reste à l'école dans la ville d'Autun en Bourgogne et poursuit une journée ordinaire. Créée en 1906, la manécanterie des petits chanteurs est installée ici depuis 2014. Ils y habitent en internat. Les critères d'accueil dans l'école sont bien précis. L'enfant doit d'abord être doué en musique et autonome dans ses études. L'équipe artistique évalue les qualités vocales de l'enfant et sa capacité à progresser. Et puis l'équipe scolaire évalue la capacité de l'enfant à travailler en autonomie pendant des périodes de 15 jours ou 3 semaines pendant lesquelles l'enfant sera en tournée. Donc l'enfant ne doit pas avoir de grandes difficultés scolaires parce que le rythme des petits chanteurs à la croix de bois ne pourra pas lui permettre de combler ces difficultés. Dans cette école, la spiritualité occupe une place importante dans la vie des petits chanteurs. Nous accueillons à la manécanterie tous les enfants, qu'ils soient catholiques ou pas, baptisés ou non. Par contre, ils ne peuvent refuser le projet pastoral. La spiritualité du petit chanteur à la croix de bois, elle peut être de quelqu'un qui démarre son cheminement dans la foi, comme quelqu'un qui est beaucoup plus avancé. Et c'est ce mélange qui donne un cœur et un projet pastoral très passionnant, au service de l'enfant. Le répertoire des petits chanteurs est élaboré pour un seul but. Le pape Saint Jean XXIII leur a donné la mission d'être ces ambassadeurs ou missionnaires de la paix à travers le monde, à travers le chant choral. Ce chœur a la capacité de toucher tous les esprits et tous les cœurs. Aussi bien quelqu'un qui vient pour un concert de musique savante que quelque chose de beaucoup plus populaire. Donc les petits chanteurs à la croix de bois peuvent pleinement poursuivre leur mission. Et pour bien accomplir cette mission, les petits chanteurs ont besoin de temps de prière, car pour que les chants sacrés touchent au cœur, ils doivent être d'abord médités. Un Salve Regina, un Tantum Ergo, c'est pas évident à comprendre, c'est pas évident
à saisir, même pour moi prêtre, c'est difficile, c'est le mystère de Dieu. Et le fait de méditer la parole de Dieu, de méditer la Bible, de méditer l'Évangile quotidiennement, eh bien les aide, je pense, petit à petit à rentrer dans le mystère des chants qu'ils chantent régulièrement en concert, mais qu'ils chantent aussi aux messes ici. Sous l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant. Chaque jeudi soir, les petits chanteurs participent à la messe. Une obligation qui est loin d'être contraignante. J'aime bien quand on prend l'Eucharistie, c'est trop cool. Parce que, je sais pas, on reçoit le corps du Christ, alors ça fait du bien au cœur. Après, on fait une petite prière et voilà. C'est un véritable bonheur de faire ce qu'on aime. En plus, ce soir, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Déjà, ça me fait chaud au cœur, que les gens aiment ce qu'on chante, quand les gens connaissent les chants. Ensuite, louer Dieu devant plusieurs centaines de personnes, c'est vraiment bien. La messe aide bien à distinguer les choses essentielles dans la vie. Quelquefois, ils doivent signer des autographes. Alors, à leur âge, quand on a 12-13 ans, à signer des autographes, ça veut dire qu'on est quelqu'un, quoi. Et là, je leur dis régulièrement, pas se prendre la tête. Ce qui compte, et non pas simplement regarder le superficiel. C'est pas la vaine gloire qui doit mouvoir en quelque sorte mon être. Mais ce qui compte, c'est de faire grandir le talent ou les talents que j'ai reçus quand je suis né. J'ai eu des talents, Dieu m'a donné des talents, et je dois les faire grandir, ces talents. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tournée ou en école, la journée des petits chanteurs à la Croix de Bois se termine par une prière envers Dieu, celui dont le règne est paisible et dont ils sont appelés à être les messagers.